La Grande Cale, l'une des punitions les plus brutales de l'histoire de la mer. La cale était l'une des punitions les plus brutales de l'histoire de la navigation. La cale est une forme de punition physique qui était utilisée sur les navires pirates et dans différentes marines, comme les marines anglaises, néerlandaises et françaises du XVIIe au XIXe siècle. Comme ce châtiment était exécuté en public, il avait un caractère exemplaire et un effet dissuasif à bord de ces navires. Il n'était utilisé que rarement et uniquement pour des délits particulièrement graves. Il s'agissait par exemple de violences contre des camarades ou des civils ainsi que de mutineries. Il existait différentes variantes de cette peine. Dans la forme la plus grave et la plus connue, le contrevenant était passé sous la quille du navire. La quille est la poutre longitudinale centrale qui longe la ligne médiane d'un navire. En Europe de l'Ouest, la Grande Cale était originalement connue sous le nom de Kielholen en allemand ou Kielhalen en néerlandais. Kielhalen signifie tirer le long de la quille. L'étymologie de l'expression française est la suivante. Le nom n'a pas de relation directe avec la cale de navire, mais avec l'ancien emploi marin du verbe caler dans le sens d'amener, comme on amène une vergue ou une voile, ou dans le sens de faire descendre. De même, on parle de cale pour désigner un plan destiné à maintenir sur le fond une ligne de pêche. À la fin du Moyen Âge, le châtiment de la cale a d'abord été pratiqué sur les navires néerlandais. Dans un manuel de marine néerlandais rédigé en 1537, on trouve le passage suivant. Les marins qui sont constamment pris de quart en état d'ivresse, qui sont impliqués dans des combats à bord ou qui tirent un couteau contre leurs camarades, doivent être condamnés à la cale. Dans son Dictionary of the Marine, le navigateur et écrivain écossais William Faulkner note « Cette punition est exécutée avec une sérénité qui est propre aux Néerlandais. On accorde au coupable des interruptions suffisamment longues pour qu'il puisse retrouver la sensation de douleur qu'il perd souvent pendant la procédure. Depuis les Pays-Bas, la punition s'est ensuite répandue dans les marines d'Europe. Mais ce ne sont pas les Néerlandais qui ont inventé ce châtiment. Les premières preuves d'une telle punition remontent à la Grèce antique. Vers 800 avant Jésus-Christ, la Lex Rhodia, un code maritime de l'île de Rhodes, mentionnait la cale comme punition pour les pirates. La première représentation picturale de la punition se trouve bien plus tard, sur un vase athénien datant du 4e ou 5e siècle avant Jésus-Christ. L'illustration laisse supposer que la personne punie était jetée par-dessus bord, poussée vers le bas à l'aide d'un bâton, puis remontée à l'autre bout du bateau. Le déroulement exact de la cale pouvait être très différent. La forme de punition la plus douce consistait sans doute à attacher le condamné à une corde, à le hisser dans le gréement et à le laisser tomber à l'eau. Cette opération pouvait être répétée plusieurs fois en fonction du jugement. Parfois, un poids était placé au pied du puni pour qu'il s'enfonce et reste un moment sous l'eau. Cela provoquait chez la victime une sensation de noyade similaire à celle du waterboarding. Une autre possibilité était la cale sèche. Celle-ci fonctionnait de manière similaire à la première variante, mais contrairement à cette dernière, la corde était cette fois-ci raccourcie au point que la chute se terminait juste avant l'impact avec l'eau. Ainsi, la chute s'arrêtait brusquement et le poids soudain de la personne qui tombait lui démettait les épaules dans la plupart des cas. Après la punition, le contrevenant était généralement renvoyé de son poste. Dans la forme la plus connue de la cale, le condamné était tiré sous le navire le long de la quille ou, plus souvent, de tribord à bâbord. Un bon exemple de ce à quoi cela pouvait ressembler se trouve dans la série Black Sails. Ici, nous devons placer un avertissement de spoiler pour les gens qui n'ont pas encore vu cette série. Dans un premier temps, une corde était tirée sous le bateau. Ensuite, le délinquant était attaché à une extrémité de la corde et jeté à l'eau. Une partie de l'équipage commençait alors à tirer sur l'autre extrémité de la corde pour faire passer l'homme sous la quille du navire.
S'il était très rare que quelqu'un se noie en étant tiré par la quille, les bernacles sur la coque du navire éventraient le corps de la personne punie, lui infligeant des blessures terribles et, dans de nombreux cas, mortelles. C'est ce qui arrive au capitaine Teach, plus connu sous le nom de Barbe Noire, dans la série Black Sails. Dans certains cas, le puni était également passé plusieurs fois sous la quille, parfois si souvent qu'il mourait de ses blessures. Pour éviter la noyade prématurée, un morceau de tissu imbibé d'huile pouvait être enroulé autour de la tête de l'homme tiré par la quille et pour éviter des coupures mortelles sur le corps, il était parfois lesté d'un poids qui le tirait vers le bas et l'éloignait ainsi des bernacles. De cette manière, on évitait une mort prématurée et la personne punie pouvait, selon le jugement, recevoir en plus des coups avec un chat à 9 queues ou des cordes. La cale a été utilisée comme punition jusqu'au XVIIIe siècle. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'il a été peu à peu discrédité. Le dernier cas connu du châtiment de la cale a eu lieu en Égypte en 1882. Grâce à un correspondant du magazine britannique The Morning Advertiser, nous disposons d'un rapport détaillé sur les événements. On y trouve notamment une description de l'un des deux punis. Son visage était tourné vers nous, il saignait et était déchiré, ses vêtements pendaient en lambeaux et ses mains dégoulinées de sang. Ses yeux étaient ouverts mais remplis de sang. Selon le journaliste, la procédure a duré environ 24 secondes au total. Comme les condamnés n'étaient pas encore morts, ils ont été passés une nouvelle fois sous la quille. Le premier voyage horrible s'était terminé par le fait qu'ils étaient égratignés et déchirés. À la fin du second, ils étaient mutilés. Le rapport se conclut par la remarque suivante. On peut espérer qu'ils étaient morts. La mort a dû être une délivrance bienvenue.